Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémie, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine. Mais avant tout, nous voulons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, Dieu fidèle, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Yahweh, merci pour cette énième occasion que tu nous accordes de pouvoir nous retrouver dans ta présence. Nous voulons recommander ces moments en tes mains, te prier ainsi de prendre le contrôle de l'air, l'atmosphère, tout autour de nous et en nous, que tu puisses encore, Seigneur, nous amener dans la profondeur de ta présence. Nous nous humilions devant de toi, nous implorons ta miséricorde, nous te prions que tu nous pardonnes pour tout ce que nous avons pu dire, faire et penser qui ne t'a point honoré et glorifié. Pardonne-nous pour nos mauvaises attitudes, pardonne-nous pour nos mauvaises intentions, pour nos mauvaises paroles, pour nos mauvais désirs, pour nos mauvaises pensées, pour nos mauvaises intentions. Purge notre conscience de toute œuvre morte, de vanité, de toute œuvre malsaine, par ton sang, le sang que tu as fait couler à la croix de Golgotha, que tu nous purifies, Seigneur, par l'eau de purification qui est sortie, Seigneur, oh mon Dieu, Père de ton corps, lorsque tu fus percé à la croix. Ainsi, rends-nous agréables à tes yeux, rends-nous plaisants à tes yeux. Que tu ouvres aussi notre entendement, que tu ouvres notre cœur à te recevoir, car tu es ta parole, car il est écrit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ainsi, inscris-toi dans nos cœurs par cet enseignement. Au nom de Jésus-Christ, nous levons contre tout ce qui s'oppose à la révélation de qui tu es, tout ce qui s'oppose à ta parole, qui soit lié, chassé dans les gouffres de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Alors nous allons prendre notre passage principal des Saintes Écritures dans le livre de Ésaïe, chapitre 4, verset 1. Nous lisons ainsi la parole de Dieu dans Ésaïe, chapitre 4, verset 1, au nom de Jésus-Christ. Et 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront: nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de grâce, de vie, de révélation et de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors pour cette semaine, le Seigneur voudrait nous parler de 7 femmes saisissant un seul homme. Alors le titre de notre enseignement pour cette semaine est 7 femmes saisissant un seul homme. Dans notre passage principal des Saintes Écritures, il est dit qu'en ce jour-là, 7 femmes saisiront un homme. Et nous savons que la femme est la représentation de l'Église, car l'Église est l'épouse de Jésus-Christ tel que le livre d'Éphésiens l'assimile. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 25 qui dit: « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Ainsi, les 7 femmes mentionnées dans notre passage principal des Saintes Écritures se rapportent à 7 églises. Et ce jour fait référence à la fin des temps. Donc, ces 7 femmes représentent les églises de la fin des temps. Et c'est pourquoi le livre d'Apocalypse parle aussi de 7 églises, sachant que le livre d'Apocalypse a été donné comme révélation à l'apôtre Jean
afin qu'ils puissent connaître les choses à propos de la fin des temps. Apocalypse chapitre 1, verset 11 qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardis, à Philadelphie et à Laodicée. » Par conséquent, dans les derniers temps, les églises chercheront un homme. Et le livre d'Ecclésiaste déclare dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 28, « Voici ce que mon âme cherche encore, et je n'ai point trouvé. J'ai trouvé un homme entre 1000, mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles toutes. » Cet homme qu'on a trouvé entre 1000, c'est Jésus-Christ. Par conséquent, dans les derniers jours, dans les derniers temps, les églises imploreront Jésus-Christ non pas à des fins d'intimité ou à des fins de mariage, mais uniquement dans le seul but que leurs reproches soient ôtés. Ces églises particulières des derniers temps voudraient porter le nom du Christ pour que leur honte soit ôtée. En d'autres termes, elles ne veulent rien avoir avec Jésus-Christ, mais elles veulent seulement être connues comme étant des églises chrétiennes, afin que leur mauvaise réputation leur soit enlevée. Par conséquent, ces églises particulières des derniers temps veulent manger leur propre pain, alors que Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 6 verset 51, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. » En termes, je suis le pain de vie, première partie du verset. Et nous savons aussi que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Et le pain est assimilé à la parole de Dieu, tel que Jésus-Christ l'a déclaré dans Matthieu chapitre 4 verset 4, disant, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ainsi, ces églises particulières ne veulent pas manger la parole de Dieu. Elles ne veulent pas manger les enseignements et les prédications de la parole de Dieu qui sont inspirées par Dieu lui-même. Elles ne veulent pas manger la parole de Dieu qui est inspirée par le Saint-Esprit. Mais elles veulent manger leur propre pain. En d'autres termes, ces églises particulières veulent manger des soi-disant prédications ou enseignements qu'elles ont elles-mêmes élaborés, des sermons qu'elles ont concoctés elles-mêmes. Ce sont donc des enseignements ou des prédications qui sont influencés par les désirs de la chair. Ce qui signifie que ce sont des enseignements et des prédications qui conduisent à la mort spirituelle de ceux qui les écoutent, parce que être conduit par la chair produit la mort, comme le déclare le livre de Romains chapitre 8 verset 6 qui dit « Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Et de plus, le fait que ces 7 femmes ne veulent pas manger le pain de cet homme implique que ces églises particulières ne veulent pas dépendre du Seigneur Jésus-Christ. En d'autres termes, ces églises veulent faire leurs propres choses. Chacune de ces églises a sa propre doctrine. Par exemple, l'une prie Marie, une autre prie les statues, une autre prie les ancêtres, une autre ne mange pas de viande, une autre autorise la polygamie, une autre autorise le mariage homosexuel, ainsi de suite. Ainsi, ces églises particulières ne veulent pas suivre la parole de Dieu. En d'autres termes, elles ne veulent pas suivre Jésus-Christ. Elles ne veulent pas être dépendants de Jésus-Christ, ce qui contredit ce que Jésus-Christ a déclaré dans Jean chapitre 15 verset 4 à 5 qui dit « Demeurez », c'est Jésus qui parle, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous.
comme le sarment, ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, le pain était un aliment de base pour le peuple d'Israël. Cela implique que la parole de Dieu doit être le fondement de tout croyant, car le pain représente la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être donc ce qui soutient la vie d'un chrétien. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 7, versets 24 à 26, « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. » Par conséquent, le fait que ces églises particulières de ces derniers temps dans lesquelles nous vivons veulent manger leur propre pain, cela implique qu'elles ne veulent pas que les croyants qui vont dans ces églises aient de bonnes fondations. Cela signifie que ces églises particulières élèveraient des croyants qui auraient de mauvaises fondations. Ainsi, ces croyants ne résisteraient pas aux adversités, car le livre de Psaume dit, dans Psaume 11, verset 3, « Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il » Donc, si quelqu'un n'a pas de fondement, s'il n'y a plus de fondement, qu'est-ce qu'il peut faire? Par conséquent, quiconque ne vit pas selon la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ lui-même, une telle personne n'a pas de bon fondement pour sa vie. Et c'est pourquoi le livre de 1 Corinthiens déclare dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 11, « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Par conséquent, ces églises particulières ne veulent être appelées que églises chrétiennes que pour cacher leurs mauvaises œuvres. Je reprends. Ces églises particulières ne veulent être appelées églises chrétiennes que pour cacher leurs mauvaises œuvres. Mais elles ne veulent pas vivre selon la parole de Dieu. Nous devrions donc pas regarder une église locale en fonction de son nom. Mais nous devrions plutôt déterminer une église locale en fonction du type de parole de Dieu qu'elle enseigne et prêche. Par conséquent, ces églises particulières ne veulent pas de Jésus-Christ qui est le pain descendu du ciel. Mais Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 14, verset 3, « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, c'est-à-dire une place au ciel, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Cela signifie que le pain que nous devons manger dans ces derniers temps est la parole de Dieu qui nous permettra d'aller à notre demeure céleste. Et c'est cela, la parole de Dieu appropriée pour ces derniers temps. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a encore dit dans Luc chapitre 12, verset 42, « Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. » Donc, quel est ce serviteur fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable?
Donc, il donne la nourriture pour un temps bien donné. Donc, voici ce serviteur fidèle et sage. Ce serviteur fidèle et prudent. C'est celui qui donne la parole de Dieu appropriée pour un temps bien donné. Donc, puisque nous sommes dans la fin des temps, il y a aussi une parole de Dieu appropriée pour ces fins des temps. Et quelle est cette parole de Dieu? C'est la parole de Dieu qui parle, qui nous prépare pour notre demeure céleste. C'est la parole de Dieu appropriée pour cette saison. Et c'est la parole de Dieu qui nous prépare à l'exode. En d'autres termes, c'est la parole de Dieu qui nous prépare à sortir de ce monde pour aller dans notre terre promise, qui est le ciel, car Dieu a instruit le peuple d'Israël la veille avant qu'il ne sorte d'Égypte pour la terre promise, Canaan, qu'il mange l'agneau avec du pain sans levain, comme indiqué dans le livre d'Exode, Exode chapitre 12, verset 8, qui dit « Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. » Et Jésus-Christ nous a révélé le sens spirituel du levain. Luc chapitre 12, verset 1, qui dit « Sur ces entrefaites, les gens s'étaient rassemblés par milliers au point de se fouler les uns les autres. Jésus se mit à dire à ses disciples, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Ainsi, le levain représente l'hypocrisie. Cela veut dire que la parole de Dieu que nous devons manger doit être sans hypocrisie. Cela ne doit pas être un enseignement ou une prédication qui tend à plaire aux gens. Ce sont des enseignements et des prédications qui font que les croyants n'aient plus envie des choses de ce monde. Et c'est pourquoi on appelait ce pain le pain d'affliction. Et le peuple devait manger ce pain pendant 7 jours en commémorant la Pâque. Deutéronome chapitre 16 verset 3 qui dit « Pendant la fête, tu ne mangeras pas du pain levé, mais tu mangeras 7 jours des pains sans levain, du pain d'affliction, car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte. Il en sera ainsi, afin que tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. » C'est-à-dire qu'on doit manger un pain dur, un pain, c'est-à-dire une prédication, des enseignements qui nous amènent vraiment à changer de vie, qui nous amènent vraiment, qui nous empressent à abandonner nos voies pécheresses, abandonner nos désirs charnels, abandonner les plaisirs de ce monde. C'est une parole dure qui insiste sur la sainteté, qui insiste sur un changement radical de vie. Par conséquent, il devait manger ce pain d'affliction pendant 7 jours, parce que Dieu s'est reposé de toutes les œuvres de la création le 7e jour. Et depuis la création d'Adam jusqu'à l'an 1999 de notre ère, cela fait 6000 ans. Et sachant qu'un jour avec Dieu équivaut à 1000 ans pour les êtres humains, tel que le dit la parole de Dieu dans 2 Pierre chapitre 3 verset 8, il dit « Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. » Cela signifie tout simplement qu'à partir de l'an 2000 de notre ère, nous sommes maintenant au 7e millénaire, c'est-à-dire que nous sommes au 7e jour aux yeux de Dieu. Par conséquent, c'est notre dernier millénaire pour manger le pain d'affliction. C'est notre temps d'entrer dans le repos du Seigneur. En plus de manger leur propre pain, ces églises particulières veulent aussi porter leurs propres vêtements. Elles ne veulent pas porter le vêtement que Jésus-Christ veut que son épouse porte. Et le livre d'Apocalypse nous dit
quel est le type de vêtements que Jésus-Christ veut que son épouse puisse porter dans Apocalypse chapitre 19, verset 8 qui dit « Et il lui a été donné de se revêtir du fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Ainsi, l'Église doit être revêtue de fin lin, et le fin lin représente les œuvres justes des saints. Par conséquent, ces églises particulières ne veulent pas marcher dans la justice de Dieu. Elles ne veulent pas vivre dans la sainteté. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 7, verset 16, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons ?» Et il a encore ajouté, « Cherchez premièrement la justice, le royaume de Dieu et sa justice. » Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Ainsi, Jésus voudrait que nous puissions nous vêtir des œuvres saintes, des œuvres de sanctification, de sainteté. Donc que nous marchons dans la sainteté. C'est cela. Mais ces églises des derniers temps, elles ne voudront pas marcher dans la sanctification. Elles ne voudront pas marcher dans la justice de Dieu. Mais elles ne voudront pas marcher avec la foi en Jésus-Christ. Car c'est par la foi en Jésus-Christ que nous sommes rendus justes aux yeux de Dieu. Donc elles ne voudront pas marcher selon la parole de Dieu. C'est pourquoi elles ne veulent pas manger le pain de l'époux, mais elles veulent manger leur propre pain. Elles ne veulent pas être dans l'alliance avec Jésus-Christ, l'alliance à perpétuité, mais elle veut être juste des concubines. Elle veut être juste porter le nom, c'est-à-dire elle veut être juste reconnue comme étant des églises chrétiennes, mais qui n'ont rien à voir avec Christ. Donc en d'autres termes, elles n'ont rien à voir avec la chrétienté. Donc elles sont que chrétiennes de nom, et non d'actes, non de prédication, d'enseignement, mais juste de nom. Donc ce sont des églises faussaires. Ainsi, ce sont ces églises particulières de la fin des temps. Et Dieu voudrait que nous puissions faire très attention et ne pas nous retrouver dans ces églises. Ainsi, nous voulons prier pour dire merci Abba Père, Dieu Tout-Puissant, Yahweh, merci pour ces révélations de ta parole. Merci au nom de Jésus-Christ. Je prie pour que tu m'aides à identifier les églises locales, non pas par leur nom, mais par le type d'enseignement ou de prédication de ta parole qu'elles produisent. Et ne me laisse pas me retrouver dans une église locale où les enseignements ou les prédications de ta parole ne préparent pas les croyants à leur départ hors de ce monde pour leur demeure céleste au nom de Jésus-Christ. Et encore je prie, Père Céleste, de m'aider à m'assurer que je puisse me vêtir toujours de fin lin, qui sont les œuvres justes des saints. Par conséquent, laisse-moi toujours marcher dans la sainteté au nom de Jésus-Christ. Je te remercie d'avoir exaucé ma pétition au nom de Jésus-Christ. Puisses-tu être magnifié et exalté à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen.